Donc en gros, le premier truc que je fais, c'est que dans Prism State Manager, j'ai importé le building. Donc j'ai fait import et j'ai récupéré, donc dans set, j'ai récupéré l'alambic. Tac tac. Ensuite, comment ça marche? J'ai tout splitté en plein de parties pour que ce soit le plus clean possible. On a un import, donc on est dans OBJ, hein. On a un import qui est euh, l'import créé par Prism, donc ça c'est créé automatiquement quand on fait un import. Je le laisse comme ça ça s'update tout seul et on n'y touche pas et c'est propre. Ensuite, donc en fait ça va nous permettre d'update et de pas tout casser, je pense, on va pas toucher à ça. Ensuite, j'ai fait un split, donc c'est dans ça qu'on va splitter nos assets, donc avec des blasts et les assigner à des matériaux. Donc en fait ce que je fais c'est que je mets un object merge où il y a, où il y a toute notre scène. Alors je vais sortir de la cam. Donc là, je suis de nouveau dans la perspective. Ok, donc j'importe mon objet et je vais le séparer euh, par mesh. Le truc, c'est que quand je fais un blast, vu que c'est de l'alambic, je peux utiliser cette icône-là et après aller dans paramètres, attributes, path. Et là, c'est trop bien puisqu'on a toutes les collections et on va pouvoir tout séparer hyper facilement. Alors là, normalement, quand vous mettez sur le blast, ça ressemble à ça, donc vous voyez rien. Là, on voit parce que j'ai les scènes de rendu qui sont affichées, mais normalement, on voit rien. On va faire delete non selected, comme ça on sélectionne et ça delete tout le reste. Sélectionne, et là, je peux dire je veux juste extérieur groupe, fenêtre groupe, fourniture, peu importe. Tac, là, je le récupère. Ensuite, là, je vais assigner mon mat, donc je vais mettre un material. Je vais le renommer correctement. Là, je renomme, hein, et là, je renomme parce que voilà. Donc, store open. Et là, on va l'appeler store mat. Et ensuite, vous voyez que j'ai des merges. Alors, je vais faire un merge pour ce qu'on va subdiviser au rendu, donc ce qui aura de la displace, et un merge pour ce qui aura pas de subdivision. C'est pour ça que j'ai une étape en plus. Donc, les fenêtres, je crois que je regarde la topo, mais je pense qu'elles sont subdivisibles. De toute façon, c'est facile à voir, hein. Je mets un subdivide, je check, c'est clean. Euh, c'est clean et sur ça on pourra mettre de la display, c'est peut-être que ce sera bien de mettre de la display sur ça. Alors vu que là on a les fenêtres, je pense que je vais les virer, ce sera juste les stores. Je vais virer les fenêtres. Tac. Hop. On va virer ça aussi. Tac. On met le matériau et ça part directement dans Subdiv Out où il y a déjà mes murs et je mets un Out Subdiv. J'ai aussi un out unsubdivide, et en gros, c'est notre scène de travail où on va avoir chaque partie de notre asset, tous les matériaux qui vont y être assignés, et séparés en deux parties, pardon, ce qui va être subdivisé, ce qui ne va pas être subdivisé. Donc ça, on le verra pas en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait deux groupes géo qui s'appellent render, un pour la subdivision, juste avec un merge, et un pour ce qui est unsubdivide avec un merge. Comme ça, quand on les affiche, on aura toute notre géométrie. Sauf que là, sur ce groupe-là, j'ai ajouté un spare parameter renderman. Et là, c'est en subdivision. Alors que sur lui, si on regarde, euh, c'est pas subdivisé. Comme ça,